hautement symbolique. Le 13 décembre 1955, le drapeau européen est hissé pour la première fois. À l'initiative de sa création, le Conseil de l'Europe, un organisme spécialisé dans la culture et les droits de l'homme, et qui a bien du mal à choisir l'aspect définitif du drapeau. Un E vert sur fond blanc est retoqué, certains y voient un caleçon séchant dans un pré. Autre proposition, un cercle barré d'une croix. La France et la Turquie, alors membres du Conseil de l'Europe, y décèlent un signe religieux et s'y opposent. C'est finalement le projet du Strasbourgeois Arsène Hetz qui est retenu, 12 étoiles jaunes sur un fond bleu. Pas de polémique cette fois sur la religion, mais le dessinateur reconnaîtra 30 ans plus tard s'être inspiré d'une médaille de la Vierge Marie. C'est vrai que les étoiles peuvent représenter le symbole marial. Et alors, la réalité, c'est que les étoiles représentent aussi la diversité des États, et vous le voyez bien sur d'autres drapeaux. Unité, diversité et paix. Il n'y avait aucun lien religieux. À l'époque, le Conseil de l'Europe compte 15 États. Pourtant, ce sont bien 12 étoiles qui ornent le drapeau, un nombre choisi pour sa référence aux 12 mois de l'année, aux 12 signes du zodiaque ou encore aux 12 travaux d'Hercule. Coïncidence, ce drapeau ne devient officiellement celui de la Communauté économique européenne qu'en 1986, l'année de l'entrée de l'Espagne et du Portugal et qui porte à 12 le nombre de pays membres. Ce symbole est peu à peu hissé sur de nombreuses institutions et lieux connus en Europe. Mes chers compatriotes, le drapeau européen, vous le voyez ici, qui flotte pour la première fois sur les Champs-Élysées. L'Europe a réussi. Elle existe. 20 ans plus tard, marche arrière. La France refuse de ratifier la déclaration 52 du traité de Lisbonne, qui reconnaît le drapeau étoilé comme symbole d'appartenance à l'Union européenne, une décision largement liée au contexte politique. Le sujet, c'est qu'on avait voté non au référendum et qu'on allait assumer la présidence française de l'Union européenne et que nous ne souhaitions pas lancer une polémique à ce moment-là, alors que nous-mêmes, dans la négociation sur le traité de Lisbonne, avions, avec d'autres, proposé de retirer les symboles qui gênaient un certain nombre d'États. Et donc, dans le cadre de la négociation et dans le cadre de la sensibilité du référendum, le choix a été fait de ne pas le faire. Emmanuel Macron opte désormais pour la marche en avant. Dans un courrier adressé cette semaine au président du Conseil européen, il accepte de ratifier la déclaration 52 et reconnaît le drapeau étoilé comme symbole de l'Union.